Quand seul le visuel prévaut dans nos relations sociales et que nos mots sont étouffés derrière nos masques, que se passe-t-il? Vous avez tous eu cette expérience-là et elle devient malheureusement quotidienne. On s'habitue d'ailleurs à porter des masques. Au début, on étouffait. Maintenant, on prend le rythme, on gère sa respiration un peu différemment, on regarde plus les yeux. C'est peut-être un avantage de cette situation. On voit les yeux qui brillent ou pas. On est, on est, on est attentif à l'autre. Au fond, on essaye de compenser. C'est un peu, ça me fait penser un peu comme quand on perd un sens, et bien les autres se développent. Hein. Eh bien, on est amené là, quand on se croise, quand on est ensemble au travail, à garder une distance physique, quoi, quand même, d'une manière ou d'une autre. On sait tous les risques que ça peut engendrer pour les uns et les autres, hein, et pour nous-mêmes, pour ceux qui nous sont chers. Hein, donc, c'est pas une petite affaire. Hein, et d'une certaine manière, cette, cette proximité, cette distance proximale, hein, il y a eu tout un tas d'études qui ont été faites à un moment donné sur la manière dont on parle avec les autres, selon les cultures même. Hein, il y a des cultures où on est beaucoup plus proche, où on se touche spontanément, d'autres on se serre même pas la main et on fait un petit signe de la tête, etc. Donc toute euh, cette modalité d'être plus ou moins éloigné physiquement en fonction des personnes aussi, bien sûr. Hein. C'est des personnes qui sont qu'on connaît, ou si c'est des personnes qui ont un lien hiérarchique, ou des experts, etc. Il y a toujours une distance qui est plus importante, etc. On peut dire que cette pandémie redistribue toutes les cartes, quoi. Hein, et d'une certaine manière, c'est un peu comme si on mettait un bureau de ministre, excusez-moi l'expression, entre les uns et les autres, quoi. Hein, un peu comme si, du coup, ces accolades, ces modalités qu'on ne se rend pas compte, en fait. On faut bien se rendre compte qu'on est né d'un corps à corps avec notre mère, avec les personnes qui nous sont chères, qui nous étaient chères, et que, au fond, notre être au monde, il s'est construit avec l'odorat, avec mettre les doigts dans la bouche, tirer les cheveux, enfin comme les bébés savent le faire, prendre les pieds avec des odeurs, etc. Tout ce corps à corps maternel, au fond, hein, c'est là où on a appris à être, hein, c'est là où on a appris à conjuguer ce qu'on entendait, ce qu'on sentait, la modalité de la voix, comment ça s'ajustait. Hein, il y a une vraie construction de notre sensorialité. Hein. Bernard Goltz parle d'un chef d'orchestre. Est-ce que c'est la mère, est-ce que c'est le bébé qui organise ça? Ça s'organise, hein, puisqu'on sait qu'il y a des vraies harmonies dans cette communication non verbale qui se crée et qui se co-crée du bébé avec les autres. Hein, et c'est le terreau qui permet que nos gestes vont prendre sens et que nos mots vont à un moment donné abstraire cette relation-là et exister indépendamment de ce background sensoriel. Mais là, avec le Covid, c'est comme si tout à coup, il fallait qu'abstraire les mots, se couper de toutes ces racines qui, d'une certaine manière, sont toujours là en arrière-fond et surgissent spontanément avec le masque, avec la distanciation, avec le souci de l'autre et de soi, par rapport à tous ces enjeux quand même qui sont pas, qui peuvent avoir des conséquences extrêmement importantes pour la vie des uns et des autres, même si on peut relativiser les choses. Eh bien, on est obligé de penser ce qui justement on ne pense pas habituellement, ce qui crée une fatigue pas possible, et très diffuse, qu'on ne perçoit pas
enfin si, à la fin de la journée, on est fatigué, mais qu'on ne peut pas localiser comme étant due à un élément ou à un autre, puisqu'elle est constante. Constamment, on est d'une certaine manière obligé au boulot, en rentrant chez soi, au niveau de nos habits, au niveau de lavage de mains, au niveau de faire attention qu'on n'amène pas euh, euh, des virus chez soi, etc., etc. Donc oui, on a vraiment à retravailler, à mettre au travail toute cette organisation qui était la nôtre du point de vue de la communication non verbale.